Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Dieu est merveilleux. Alléluia. Et il faudrait que dans notre âme et dans notre esprit, que nous puissions nous dire que rien ne peut nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Rien ne peut nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. C'est très important. Amen. Parce que Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Il est le rémunérateur de nos vies. Alléluia. À lui seul soit l'honneur et la gloire. À lui seul soit le pouvoir et la magnificence. Alléluia. Et il est le seul vrai Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous voulons tout simplement dire, Seigneur, fais-nous grâce de connaître ce que tu as prévu pour nous ce soir. Prions le Seigneur. Seigneur, par le nom de Jésus, nous nous tenons devant ta sainte présence, Père. Et nous prions que tu nous donnes ce dont tu nous as réservé. Que tu nous aides à comprendre, que tu nous aides à mieux assimiler ce que tu as prévu pour nous. Durant ce séminaire, jusqu'à la fin, que ton règne vienne. Nous repoussons, Seigneur, tout ce que l'ennemi a déjà entrepris. Nous brisons, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom en ces lieux. Nous refusons et nous soumettons toute autorité, toute domination à l'obéissance de ta parole en ces lieux. Règne maintenant, Maître souverain. Prends le plein contrôle, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, que ton nom seul soit béni. Que le sang de Jésus remplisse nos vies. Le sang de Jésus remplisse ce lieu. Le sang de Jésus. Seigneur, prends le plein contrôle maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, c'est un thème assez particulier. Alléluia. Nous entendons souvent parler de Satan. Il y a des gens qui disent que Satan n'existe pas. D'autres disent qu'il existe. Il y en a d'autres qui disent qu'il a existé. Mais il n'existe plus. Alléluia. Ici, la parole de Dieu va nous montrer si Satan existe ou il n'existe pas. Alléluia. Ou bien il n'existe plus. Le thème de notre séminaire, c'est « Je dis non à Satan ». Alléluia. Je dis non à Satan. Et nous pouvons prendre nos Bibles et lire dans Jean 10, 10. La parole de Dieu dit, le voleur ne vient que pour te rober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Qui est Satan? Qui est ce voleur? Ici, nous parlons de Satan. Qui est Satan? Il faudrait bien qu'on parle de Satan. Qui est-il? Alors, Satan est un être angélique. Alléluia. Créé au même titre que les autres créatures angéliques de Dieu. C'est-à-dire, Satan est un ange. Alléluia.
il a été créé au même titre que les autres anges, les anges de Dieu. Alléluia. Donc, il a été créé bon à l'origine. À l'origine, il a été créé bon. Parce que, vous savez, la parole de Dieu nous dit en Genèse 1, verset 31, que tout ce que Dieu a créé était bon avant que le péché ne rentre. Alléluia. Avant que le péché ne rentre, tout ce que Dieu a créé était bon. Alléluia. Donc, son nom Lucifer, son nom de création était appelé étoile du matin. Alléluia. Il était appelé étoile du matin, l'astre lumineux et le porte-lumière. Nous pouvons voir ce passage dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, verset 11, chapitre 11, allais-je dire. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Donc, bien aimé, je voudrais interpeller plus d'un. Et nous avons 2 passages. Donc, 2 passages nous donnent l'origine de Satan. 2 passages nous donnent l'origine de Satan. Il a une origine. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, du verset 12 au verset 15. Du verset 12 au verset 15. Quelqu'un lira après Ézéchiel 28 du verset 11 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Quelqu'un peut lire Ézéchiel 28. Du verset 11 au verset 19. J'ai dit la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, à première lecture, Ézéchiel 28 s'adresse au roi de Tyr. Alléluia. Quand on lit, on regarde d'abord que le Seigneur s'adresse au roi de Tyr. Mais avec une lecture plus attentive et sur la base du discernement, l'on peut se rendre compte, suite aux descriptions, qu'il s'agit bien de Satan. Alléluia. Il s'agit bien de Satan. Car aucun roi de Tyr ne correspond à une telle description, laquelle ne peut s'appliquer qu'à Satan. Parce qu'on parle de quelqu'un du chérubin protecteur. Un roi n'est pas chérubin. Alléluia. Donc, bien aimé, ceci c'était avant
son péché et avant sa chute. Alléluia. Donc le texte d'Ésaïe 14 nous parle du roi de Babylone. Le roi de Babylone. Mais derrière ce personnage se cache un autre. Alléluia. Et on a bien vu que lui aussi, il est dévoré par l'orgueil. Alléluia. Il est dévoré par l'orgueil. Il est décrit comme ayant l'ambition de commander tous les anges et de s'autoproclamer Dieu. C'est ce qui est écrit dans le texte d'Ésaïe. Alléluia. Parce que, bien aimé, le plus souvent, nous parlons de Satan sans pourtant connaître qui il est. Avant de combattre quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Alléluia. Si c'est ton adversaire, il faut connaître d'abord ton adversaire. Qui est-il? Qui est-il? Donc, bien aimé, Satan a été créé avec une personnalité en tant qu'être angélique. En tant qu'ange, Satan a une personnalité. Alléluia. Donc, il fait partie des êtres invisibles créés par Dieu. Satan n'est pas visible, il est invisible. Les anges ne sont pas visibles, ils sont invisibles. Alléluia. Il faut comprendre ça. Donc, il fait partie, Satan fait partie de quoi? Il fait partie des dominations, des principautés et des puissances créées par Dieu, selon 1 Colossiens 1:16. Selon Colossiens 1:16, allez lire. Selon Colossiens 1:16. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 16. On ne va pas lire tous les versets, vous pouvez les lire à la maison. Alléluia. Donc, quand je parle de Colossiens, quand on parle de domination des principautés et des puissances, c'est avant la chute. Écoutez, c'est avant la chute et la rébellion de Satan. Alléluia. Il exerçait un certain pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui a amené l'orgueil en lui. Alléluia. Vous conviendrez avec moi que même dans notre monde, vous avez certainement connu des gens qui ont été humbles au départ. Je prends un exemple. Même chez nous en Afrique, dans toute l'Afrique, quand quelqu'un n'a pas une position de pouvoir, il est humble. Mais lorsqu'il exerce un certain pouvoir, il a de l'orgueil, il devient hautain. Alléluia. Il devient méprisant. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme ça que Satan a été. Donc, Satan est une personnalité. Elle se voit dans l'exercice de toutes les fonctions d'une personne. Et comme exemple, il a une volonté. Nous avons vu dans le texte d'Ésaïe, il a une volonté. Satan a une volonté. Alléluia. Il a une volonté. Il part. Satan part. Il part. Il tente. Il est aussi capable du raisonnement. Satan raisonne. Il a une intelligence, bien aimé. Satan est intelligent. Il a une intelligence. Et vous voyez dans le chapitre
3 de la Genèse, du verset 1 au verset 15, vous voyez qu'on décrit Satan. La Bible nous montre qui est Satan, comment il agit. Alléluia. Il tente, il parle, il tente, il est capable du raisonnement, il a de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Donc, et il a une chose, il lutte et il s'oppose aux enfants de Dieu. C'est pour cela, Éphésiens 6, du verset 10 au verset 12, il nous a exhorté d'être vigilants, de prendre des armes. Alléluia. D'être des combattants, d'être des vrais soldats de Christ. Alléluia. Parce que Satan, lui, il lutte et il s'oppose. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose à ton évolution. Il s'oppose à ce que tu comprennes la parole de Dieu. Il s'oppose à ce que tu évolues d'une manière ou d'une autre, dans tous les domaines. Donc, les œuvres, il s'oppose aux œuvres que Dieu a faites, à tes bénédictions. Il s'oppose. Il ne veut pas que tu sois béni. Alléluia. Donc, bien-aimés, et nous voyons que sa chute est décrite dans les deux textes que nous venons de voir. Les textes d'Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Alléluia. Les causes de sa chute. Quelles sont les causes de sa chute? Donc, il a eu une révolution ou je peux dire, une révolte délibérée. Alléluia. Il a eu une révolte délibérée et volontaire. Parce que, bien aimé, il a d'abord médité. Il a d'abord médité sa révolte. Il a d'abord fait des calculs. Il n'a pas été bête. Il a d'abord fait des calculs. Il dit là, il faudrait bien que je sois à tel endroit pour mieux faire, pour mieux asseoir mon pouvoir. Alléluia. Donc, il était motivé par son orgueil. Et les deux textes nous le demandent. Alléluia. Il était motivé. Il a choisi le moi. Il a choisi le moi. Moi, je vais. Hein? Vous n'avez pas rencontré les gens qui aiment dire moi, maman. Hein? Les chrétiens. Bon, on ne parle pas des gens de l'extérieur hors de la vie chrétienne. Mais dans l'église, quelqu'un, il dit moi. On ne blague pas avec moi. Si c'est moi, hein, vous n'avez pas. Le moi ne vient pas de Christ. C'est un moi d'orgueil. C'est un moi hautain. C'est un moi méprisant. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, il a choisi le moi et ses intérêts plutôt que les intérêts de Dieu et Dieu. Parce que quand il a médité sur le plan qu'il a mis en place, parce que la Bible nous dit dans Ésaïe qu'il voulait voir une place élevée, n'est-ce pas? Une place élevée. Alléluia. Parce que Ésaïe dit comment? Lui-même il a dit quoi? La Bible dit, le Seigneur dit que dans son cœur il disait, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Bien-aimé, qui peut dire les étoiles de Dieu, c'est qui? Les étoiles de Dieu. Hein?
Les étoiles de Dieu, c'est qui? Qui sont les étoiles de Dieu? Hein? Je n'entends pas. Non. Les étoiles de Dieu. Ok. Les anges. Bien. Que Dieu vous bénisse. Les étoiles de Dieu dont on parle là, c'est les anges. Quand on dit astre brillant, c'est les anges. C'est pas nos étoiles qui éclairent là. Ça, c'est les lumières. Hein? Ça, c'est les lumières. Ça fait partie des luminaires que Dieu a créés. Ceux-là. Ça, c'est comme ceux qui éclairent la terre. Ceux-là sont là seulement pour présider la nuit. Quand tu vois les étoiles, tu dis il fait nuit. Et c'est pour cela, vers le pôle nord, pour qu'ils sachent qu'il fait nuit, parce que là-bas, c'est le jour. Il n'y a ni nuit, ni... Bon, il n'y a que le jour. Hein? Je ne peux pas dire ni nuit, ni jour. Mais il n'y a là-bas que le jour. Mais quand les gens regardent le ciel, ils remarquent qu'il y a déjà des étoiles. Ils disent, ah bon, ça c'est le temps qu'il fait nuit. Alléluia. Si on va au pôle nord là-bas, pour les gens qui n'aiment pas dormir, ils vont plus dormir. Ils vont... Hein? Alléluia. Parce que là-bas, c'est difficile. Donc, bien aimé, ici, lui-même, il avait déjà médité. Il a dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. C'est carrément en égalité avec Dieu. Est-ce que vous voyez l'orgueil? Ton créateur, tu oublies même les intérêts de ton créateur. Tu mets tes intérêts en avance. Donc lui, c'est ce qu'il avait déjà mis en place comme plan. Parce qu'il faut reconnaître que les autres anges sont avec le Seigneur, n'est-ce pas? Ils sont dans le Saint-Trône avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que les chérubins couvrent la sainteté de Dieu. Alléluia. Les chérubins couvrent la sainteté de Dieu. Et c'est pour cela, ces chérubins, comme ils sont protecteurs, c'est pour cela que Dieu les a envoyés. Quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, il les a envoyés pour fermer la porte, pour empêcher que Adam et Ève ne reviennent dans le jardin. Il a mis les chérubins. Alléluia. C'est une armée. Maintenant, il y a une catégorie des anges qu'on appelle les séraphins. Ce sont ceux-là qui sont pour égayer Dieu et pour nous aider sur la terre à louer le Seigneur. Parce qu'ils sont pour la louange. Ce sont eux qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le roi tout-puissant. Et c'est eux qui élèvent la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est eux qui nous aident à chanter sur la terre. Alléluia. Ils sont nos compagnons. Mais lui, il devait être même au-dessus des anges. Alléluia. Lui, il devait être au-dessus. Et quand on parle du septentrion, c'est-à-dire le nord, l'au-dessus. Alléluia. Le nord, c'est l'au-dessus. Alléluia. On a étudié les 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Hein? On a encore ça après. Hein? L'est, l'ouest, hein? Le sud et le nord. Le nord, c'est au-dessus. Le sud, c'est en bas. On appelle le sud le midi dans la Bible. Alléluia. Quand vous entendez le midi, ça veut dire c'est le sud. Alléluia. Donc, bien aimé, lui, il a visé très haut. Et vous conviendrez avec moi que même dans notre société, il y a des gens,
quand il veut manifester un certain orgueil, il vise très haut. Alléluia. Il vise très haut. Donc, il est égoïste. Parce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a un créateur. Il est égoïste. Il est mécontent par rapport à sa situation. Et il a le désir de faire quoi? Il a le désir de prendre ce qui appartient à autrui. Son désir, c'est d'avoir ce qui appartient à autrui. Alléluia. Ça, c'est le désir de Satan. La Bible dit que Satan aurait estimé, en raison de sa beauté et de sa sagesse, d'être adoré. Il devait être adoré. Pour lui, à ce rang-là, il devait être adoré et de commander au lieu que lui, Satan, adore le Créateur et de lui obéir. Donc pour lui, sa position, c'est que tout le monde devait venir devant lui se prosterner. Alléluia. Et il devait commander. Pour lui, être commandé par Dieu et l'obéir, ce n'était pas son problème. Mais lui, son problème, c'était lui-même. Il devait commander. Il devait commander, bien aimé. Et il devait être adoré. Alléluia. Et c'est pour cela, bien aimé, Satan a pris une catégorie de personnes. Il est rentré dans l'homme. Et quand il est rentré dans l'homme, l'homme est l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, écoutez, quand il est rentré dans l'homme, ce n'est pas pour faire des cadeaux. C'est pour que l'homme puisse l'adorer et qu'il puisse le commander. Alléluia. Et c'est pour cela, dès que certains d'entre nous, si quelqu'un a été visité par Satan, il ne va que l'adorer et recevoir les commandements de Satan. Parce que chez Satan, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon, il n'y a rien de beau. Il n'y a que ce qu'on appelle dans le jargon même africain ou mondial, la dictature. Alléluia. Il a institué la dictature. Dès lors que tu es entre ses mains, tu es soumis à sa position. Tu es soumis à son autorité. Alléluia. Donc, bien aimé, sa nature. Quelle est sa nature? Donc, la nature de Satan, quelle est sa nature, son caractère et ses noms? Donc, la nature de Satan et son caractère sont indiqués dans les titres sous lesquels il est connu. Alléluia. Que ce soit les noms ou les titres par lesquels il est connu, c'est là où on trouve sa nature et son caractère. Toutefois, nous devons savoir que Satan est une personne. Alléluia. Satan est une personne. Satan n'est pas un joueur. C'est un être invisible. Satan est une personne. On ne joue pas avec Satan. Je joue avec lui, comme je disais dimanche dernier, que le monde entier, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, alléluia, tout le monde entier, toutes les armées du monde entier,
contre Satan. Satan les terrasse en un clin d'œil. Alléluia. Le seul pouvoir, le seul et l'unique pouvoir pour vaincre Satan, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est seule la puissance de Dieu. C'est l'unique pouvoir. C'est pour cela que Dieu nous a attendus, c'est surhumain, pour être sauvés. C'est pour cela que Jésus est venu se sacrifier. Le prix, il n'a pas payé auprès de Satan. Ce n'est pas auprès de Satan qu'il a payé le prix. Alléluia. Parce que la rançon, quand on parle de la rançon, il n'a pas donné à Satan. Satan nos vies n'appartiennent pas à Satan. Alléluia. Nos vies n'appartiennent pas à Satan. Il n'a pas payé la rançon auprès de Satan. Il faut bien écouter. Il a payé la rançon auprès du Père. Parce qu'on était séparés du Père. Il fallait briser la muraille du péché. Alléluia. Alléluia. On est né pécheurs. Il y a des gens qui disent, ah oui, le bébé là qu'on a avorté là, c'est un bébé très sain, il est parti sans péché. Non, bien aimé. Dès lors que tu es conçu, tu es dans le corps humain, tu as déjà contracté le péché. C'est biblique. Alléluia. Donc je ne vais pas m'étaler là-bas. Nous sommes sur Satan. Alléluia. Donc, ces noms et ces titres. Quels sont ces noms et ces titres? Nous allons voir premièrement Satan. Le nom Satan. Le nom Satan signifie l'adversaire de Dieu et de l'homme. Il est l'adversaire de Dieu et de l'homme. Alléluia. Il est l'adversaire de Dieu et de l'homme. Et c'est pour cela, 1 Pierre 5, 8, on nous dit, la parole de Dieu nous dit, il nous rend autour de nous, n'est-ce pas? Il cherche comment il peut nous dévorer, n'est-ce pas? Et bien aimé, on voit l'opposition de Satan à travers les faux enseignements infiltrés dans l'Église. Il y a de faux enseignements qui sont infiltrés dans l'Église. C'est une opposition de Satan. On ne va pas tout lire. Ce nom signifie l'indignité. Bélial. Ce nom signifie l'indignité. L'indignité. Ce qui a donné l'expression fils de Bélial. Vous avez, il y a ça. Il y a des gens, fils de Bélial. J'ai entendu une expression fils de Bélial. Alléluia. Donc, c'est écrit dans Juge. Dans Juge 19, 22, Juge 20, 13. Ceux qui transgressent les règles de la société humaine. Ce sont ceux qui transgressent les règles de la société humaine. Donc des gens sans moralité. Alléluia. Ceux qui transgressent les règles de la société humaine. Sans moralité. Nous allons voir c'est quelle catégorie de personnes que le diable utilise. Mini-jupe, mini-robe. Est-ce que vous voyez? Mini-jupe, mini-robe. Ouais. Mini-jupe, mini-robe. Pantalon au milieu de fesses. Hein? Dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Hein? Dans l'inceste. Oui, il
y a des incestueux dans l'église. Dans l'inceste, il y a des gens qui n'arrivent même pas, même les papas, les mamans qui sont là, ils voient l'enfant mal habillé, ils disent oh, l'enfant est bien habillé. Mini-jupe, déjà même vous-même, vous allez acheter les habits là-bas, mini-jupe, mini-robe, mini-pantalon, pantalon même au milieu de... Tu dis à l'enfant déjà, allez, porte le pantalon au milieu du prière. Il est chrétien. Quand il se tourne, le pantalon vient la culotte au milieu des fesses. On voit le slip. De fois, il n'y a même pas de slip. Et il y a des papas qui n'arrivent pas à savoir que ce sont mes enfants, c'est ma belle famille. Il est torse nu. Il montre son torse. Comme il est beau, par le torse. Voilà le Dieu qui les gère. L'esprit de Satan qui les gère, Bélial. Ah oui? C'est cet esprit qui gère. À l'église, de fois, tu es chrétien, mais dehors, là-bas, c'est autre chose. Voilà l'esprit qui gère ce monde-là. Bélial. Bélial. Ouais. Amen. Est-ce qu'on comprend? Satan n'est pas, il ne fait pas les choses au hasard. Quand il s'appelle Bélial, c'est par rapport à ta tenue ou à la tenue de ceux qui sont chez toi dans la maison. Hein? Tu es maintenant, bon, je ne suis pas contre le maquillage, mais il y en a qui abusent. Tu as une figure, tu veux une transformation. Et je disais à certains, dans mes prédications antérieures, de fois tu pries pour un sujet. Maintenant l'exaucement arrive, Dieu envoie. Quand Dieu envoie l'ange pour l'exaucer, l'ange regarde et dit, ah, mais vraiment, la corpulence là, c'est la personne. Mais est-ce que vraiment, mais la figure là, hein, ça devient comme Isaac et Jacob. Il dit, ah, mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, c'est Esaü. N'est-ce pas? Tu es tout transformé. Non, maquille-toi simplement. Le maquillage, il peut être simple. Mais quand il devient sirénique, voilà l'esprit qui gère. Bélial. Oui, vous les futurs mariés là, vous les mariés là, tu es là, tu fais, on te change la figure. Non, bien aimé. Ma femme n'a pas changé de figure. Ah oui? Non, elle n'a pas changé de figure. Quand nous nous sommes mariés, le maquillage simple, c'était tout. Mais toi, tu te maries, même les gens qui reviennent de loin, on reconnaît que c'est la mariée, c'est toi, c'est par rapport à l'accoutrement, à la robe. Oh, mais elle a changé. Mais attends, c'est grave, bien aimé. C'est qu'on appelle, comment vous appelez ça? Bon, mais comme c'est en anglais, ça veut dire quoi en français? Hein? Et? Ah, ça veut dire maquillage. Mais ça, c'est même pas maquillage. Ça, c'est transformation. Là, c'est Satan qui te transforme. Non. Excusez-moi du peu. Regardez, allez-y, ma femme m'a montré l'image d'une femme, non, d'un certain âge. Hein? Mais quand on a transformé la figure, vraiment même peut-être tu pouvais lui donner même 12 ans ou 18 ans. Hein? Mais c'est grave, bien aimé. Et il faut savoir que ces produits-là nuisent. Alléluia. Donc, je ne vais pas aller là-bas, mais voilà ce qui... Et septièmement,
destructeur. Satan est un destructeur. Il est un destructeur. Et le révérend vient de nous présenter la personne de Satan. Cet esprit qui nuit à nos vies. Nous avons retenu qu'il veut prendre la place de Dieu dans nos vies. Et en vérité, il l'a fait parfois. Il nous est arrivé de céder à la volonté du diable. Parfois sans nous rendre compte. C'est pourquoi nous allons dire non à Satan. Alléluia. Amen. Nous allons dire qu'au nom de Jésus, je refuse de te servir. Je refuse de te servir parce que c'est mon choix. Qu'il accepte notre choix. Il a dit que si nous résistons, quand on se soumet à la volonté de Dieu, lui, le diable s'enfuit. Alors ce soir, que quelqu'un n'ait pas peur de ce qu'on vient de donner le titre de Satan ici. C'est simplement la révolte qu'il nous faut dans ton cœur. Nous allons prier pour que nos consciences s'ouvrent, pour que nos yeux s'ouvrent, pour que la peur tombe, pour que tu comprennes que c'est ton corps, c'est mon corps. Tu es libre de décider que le diable entre ou que tu dises non à Satan. Alléluia. On va prier pour que la conscience s'ouvre, pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous soyons vigilants, pour que nous soyons éveillés. C'est à cause de ça qu'on dit l'église éveillée, que tu sois éveillé, comme l'église éveillée. Alléluia. Éveillé simplement, c'est la personne qui a l'esprit ouvert, la personne qui voit, la personne qui comprend que là, il y a un mouvement, il faut que je sois vigilant. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle. Ah, je refuse de résister. Parce qu'il est temps que l'éveil soit en moi. Je refuse de résister parce que je refuse d'être mangeable. Je refuse d'être manipulé. C'est pourquoi nous allons prier pour que nos consciences s'ouvrent, pour que nous ayons vraiment un esprit d'éveil. Prions bien aimés. Élevons la voix. On a été manipulé. On a dit Seigneur, ce soir, je regarde la vigilance. Que mon esprit s'ouvre, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous sommes simplement. Bénis la toi, Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'ignorance tue. Nous périssons parce que nous sommes ignorants. Bien aimé, c'est un message qui n'est plus prêché. Parler du diable, beaucoup fuient. Les délivrances, non. C'est la prospérité. C'est la vente de foulards, la vente d'huile, la vente de sel. L'église est devenue un marché. Mais ce soir, nous avons la grâce de découvrir notre adversaire. Tu vas prier. Je vais prier pour dire Seigneur, je refuse d'être ignorant. Alléluia. Je vais tuer l'ignorance dans ma vie. Prions comme ça. Je dis au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de l'ignorance. Je refuse d'être ignorant. Dans l'ignorance, là, on a pris le nom de Dieu en vain. Quand la chose tombe par terre, Jésus. Tu fais le faux pas, Jésus. Mais c'est un grand nom. Alléluia. Mais quand le combat arrive, on tremble. Jésus n'est pas fait pour prononcer n'importe comment. Nous avons dit, Seigneur, donne-moi la capacité désormais d'honorer ce nom. De le prononcer quand il le faut et comme il le faut. Prions comme ça. Seigneur, ce soir, je refuse d'utiliser ton nom. Seigneur, je veux prier. Ce soir, Père, nous voulons te bénir, t'élever et te remercier pour ce moment. Merci pour tous ceux qui ont des cœurs disposés, sont venus pour écouter ta parole. Merci pour leur vie qui sont en tes mains. Et nous te louons, Seigneur. Et nous bénissons pour
tout ce que tu as pu nous enseigner aujourd'hui au sujet de l'identité de notre adversaire Satan. Lui qui est notre adversaire, lui qui est notre tentateur, lui qui est notre diffamateur. Seigneur, nous te rendons gloire parce que c'est toi qui nous enseignes et tu nous éclaires. Merci Seigneur pour ton peuple qui est là présent. Maintenant que nous allons rentrer chez nous, Seigneur, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi, ni la contagion, ni encore la peste ne peuvent nous nuire. Et nous les renvoyons loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Père Saint, que chacun soit sous ta protection. Et comme tu le déclares dans Jean 10, à partir du verset 28, que tout ce que tu tiens en tes mains, personne ne peut venir te le ravir. Seigneur, nous sommes confiants et nous savons que tu es Dieu et personne ne peut t'enlever tout ce que tu détiens en tes mains. Nous nous recommandons à ta grâce, accompagne chacun chez soi et que la nuit soit douce et agréable. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, le roi tout-puissant. Amen.